Je vais parler du livre d'Israël Finkelstein, Royaume biblique oublié, chez Louis Jacob, et d'autres ouvrages qu'il a écrits. Et je considère que la Bible donne une fausse idée de la situation et que, en fin de compte, la Bible est écrite par les Judéens, judéisés, judaïques. C'est son combat. Et je voudrais prendre le contre-pied de ce combat. Alors je rappelle qu'il a écrit aussi un archéologue au pays de la Bible et aux origines de la Torah. Des ouvrages qui m'ont été prêtés par monsieur du Sautoir et qui viennent de la bibliothèque de l'Institut catholique de Paris. Alors, l'archéologie doit débattre, doit se combiner avec la Bible, jusqu'à un certain point. En tout cas, le raisonnement de M. Finkelstein me paraît un petit peu déficient, mais il a monté la tête de beaucoup de gens. Or, on voit bien que le livre de l'Exode, par exemple, est écrit par des rédacteurs liés au royaume d'Israël. Tout le déroulé de cet ouvrage, de ce second livre du Pentateuque, est fait en l'honneur des fils d'Israël, les Bnei Israël. Et les fils d'Israël, ce sont ceux qui sont liés au royaume d'Israël. Alors, certains diront, oui, mais comment se fait-il que Jésus dise qu'il est venu pour les brebis perdues du royaume de la maison d'Israël, alors que le royaume d'Israël, au temps de Jésus, avait disparu depuis plusieurs siècles, depuis le 8e siècle d'ailleurs. Mais c'est en réalité parce que les populations locales, elles n'ont pas disparu. Il ne faut pas confondre la situation politique et la situation ethnologique, ethnique, peu importe. Et donc en fin de compte, le phénomène israélite, a perduré jusque, bien après, jusque au livre des chroniques de la captivité de Babylone, l'exil de Babylone, qui dit très clairement ce qu'ils pensent des Israélites et du fait qu'ils soient réticents et récalcitrants et réfractaires. Donc, la fin du royaume d'Israël ne veut pas dire grand-chose en réalité. Tout comme la fin de comme l'indépendance de l'Algérie ne met pas fin aux relations entre les Algériens et la France, et surtout ne met pas fin à la présence massive des Algériens en France. Donc, ce sont des raisonnements un peu tordus qu'on doit entendre. En réalité, les populations israélites, les 10 tribus sur les 12, puisqu'il ne restait plus pour le royaume de Juda que le royaume de Benjamin, que la tribu de Benjamin et la tribu de Juda, ont été des populations soumises par l'envahisseur judaïque. Alors, on le voit très bien, puisque on nous dit à la fin du royaume d'Israël, à la fin de la mort des Salomon, on voit qu'il est question de baisser le tribut payé par les tribus
à la maison de David. Ça veut tout dire. Ce sont des populations asservies, colonisées, vassalisées, qui sont au nord, et qui d'ailleurs ont des pratiques religieuses qui vont différer sensiblement et rapidement des pratiques du sud. Autant de raisons pour lesquelles on ne reviendra pas ici. Donc, je crains que malheureusement, à l'Institut catholique de Paris, et même au Collège de France, on soutienne des thèses, sans parler des instituts israéliens, comme l'Institut d'archéologie de l'Université de Tel Aviv, on soutienne des thèses qui sont très discutables au niveau de la réalité historique et de la réalité politique.